Alors nous assistons aujourd'hui à la soutenance d'habilitation universitaire, spécialité biologie de Madame Sadha Yales Amina. Devant le jury ici présent, je vais commencer par professeur Mazi Mohamed Sherif qui nous vient de l'université de Arras, et de monsieur Dr Gataf Mohamed de l'université de Guelma. Bienvenue. Et de Madame Chahiriya Wissimina, qui a fait donc un rapport positif d'expertise, Madame Rahoudik, et moi-même, professeur Suiki Soumatilinda. Alors vous avez, docteur Yales Yamina, vous avez donc 20 à 30 minutes pour nous exposer l'essentiel de votre parcours universitaire. Voilà. Merci Madame la Présidente. Donc, je remercie tous les membres du jury pour leur présence. Donc, en particulier M. Mazi Sherif, qui nous fait l'honneur de venir de si loin, de Sonaras, malgré ses multiples fonctions. Donc, sans trop tarder, on commence notre bref. On va suivre ce plan. Alors, pour les diplômes, j'ai eu mon bac en 85, série sciences, transitoire. À l'université de Guelma. Puis j'ai effectué mes études supérieures et j'ai eu le diplôme d'études supérieures en microbiologie à Annaba en 89. En 2007, j'ai eu mon magistère en biologie spécialité de l'environnement, suivi des marqueurs, option suivi des marqueurs biologiques des zones humides à l'université de Guelma. Et c'est en 2017, le 16 février 2017, que j'ai soutenu mon doctorat en sciences biologiques, toujours à l'université de Guelma. Pour mon parcours professionnel dans l'enseignement en général, mon parcours se divise, si vous voulez, en deux parties. Une partie dans l'enseignement général et une partie dans l'enseignement universitaire. Donc, dès 1990 jusqu'à 1992, j'ai assuré une vacation à l'école paramédicale où j'ai enseigné 2 modules de biochimie et biophysique. Parallèlement à cela, j'ai fait une vacation aussi de 2 ans au lycée. Par la suite, je n'ai pas pu avoir un poste, j'ai fait une formation à l'Institut technologique de l'éducation où j'ai été majeure de promotion. J'étais la première sur 10 étudiants, tous des ingénieurs et des DES. J'ai été envoyée en France pour un stage à Vichy. Par la suite, en même temps, dans la même année, j'ai aussi effectué un concours écrit, j'ai passé un concours écrit, puis oral, pour accéder à l'enseignement général, être professeur d'enseignement secondaire. J'ai eu le concours écrit et oral, et ma première affectation a été en septembre 1995. J'ai travaillé dans l'enseignement général pendant 15 années. Ces 15 années m'ont beaucoup enrichi. J'ai acquis une bonne expérience dans le domaine de l'enseignement. On a fait pas mal de choses. J'ai formé pas mal de stagiaires, de jeunes stagiaires. J'ai assisté de nouvelles recrues. J'ai organisé des séminaires avec les collègues. J'ai également évalué les programmes envoyés par le ministère et on les a enrichis aussi. Voilà. Après ces 15 années, je me suis un petit peu ennuyée, je suis tombée dans la routine, j'ai voulu terminer et exercer dans ma vraie spécialité, la microbiologie. J'ai rejoint l'université en 2006, où j'ai passé un concours que j'ai réussi. J'ai été recrutée en 2009 comme stagiaire, maître assistante classe B stagiaire. Une année après, j'étais titulaire. Et en 2011, maître assistante classe A. Et en février, le 16 février 2017, j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Et grade maître de conférence classe B. Pour mes activités pédagogiques, j'ai enseigné dans tous les paliers, tous les niveaux, graduation et post-graduation. J'ai contribué surtout au tronc commun, dans l'enseignement de la biologie cellulaire, TD et TP, écologie générale, biologie animale, zoologie, environnement et développement durable, cours TD, TP pour toutes les filières. Pour la licence aussi, 3 modules, pollution, contamination de l'environnement, conservation et développement durable,
ressources naturelles et gestion durable. Même chose pour le Master 1 et Master 2. Donc, méthode et initiation à la recherche, cours ETD, odontologie, cours ETD, et mycologie, TP. J'ai donné aussi 2 cours donc, à la post-graduation, donc méthode de rédaction et recherche bibliographique, ainsi que la gouvernance et développement durable. Parmi les activités pédagogiques aussi, nous avons l'encadrement. Donc, depuis 2013, j'ai encadré au total 16 thèmes, donc, concernant les filières biodiversité et environnement et microbiologie appliquée. Donc, les principaux thèmes étaient basés donc, sur l'étude de la biodiversité, donc des mares, des cours d'eau, et s'appuyer surtout sur la bioindication, donc les macroinvertébrés benthiques. Cette année 2021, je me suis penchée sur la gestion et la valorisation des déchets, donc au niveau des CET, CET de Galma et CET de Skikda Zelzef, donc où j'ai envoyé une étudiante pour une petite enquête. Alors pour la filière microbiologie appliquée, j'ai proposé 2 thèmes donc, qui touchent à la sécurité alimentaire, la tuberculose bovine et les mammites bovines. Mes étudiants ont, grâce à mes connaissances bien sûr, et j'ai fait profiter mes étudiants de stages donc théoriques et pratiques dans différentes directions. Par exemple, la direction de l'environnement, la conservation des forêts, l'ITMAS, l'Algérienne des eaux, la station d'épuration, donc la DSA, donc direction des services agricoles, et la DSP, direction des services publics, de la santé publique, pardon, et les CET de Galma et de Zelzef. Pour la production pédagogique, donc j'ai élaboré un cours, un polycopier, donc pour destiné aux étudiants de 3e année licence, donc conservation et développement durable, en 2019. Pour les responsabilités pédagogiques, donc c'était purement pédagogique, donc j'aime pas beaucoup les responsabilités. Donc j'ai été responsable du parcours écologie et conservation des zones humides du 1er février donc 2011 à 2013, donc pendant 3 ans. J'ai proposé un parcours, donc gestion des écosystèmes et développement durable, qui a été agréé par le ministère, par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique en 2013. Et j'étais représentante de la cellule assurance qualité au niveau de la faculté. Donc pendant 2 années, où on a élaboré un travail assez, disons, titanesque. Les objectifs, donc, ce travail, donc, je l'ai fait en parallèle avec ma thèse, donc, qui était assez lourd quand même. Les objectifs donc, de ce travail-là étaient le renforcement de l'assurance qualité dans les universités algériennes. Donc on nous a envoyé un référentiel national de qualité version 0 qu'il fallait donc travailler afin donc de dégager, afin d'implémenter, ou bien l'université, donc notre université elle a participé à son auto-évaluation afin de garantir un seuil élevé de ses performances. Donc ça nous a pris beaucoup de temps, c'est pour ça que je dis que c'est un travail titanesque, parce qu'on avait beaucoup, ce référentiel était formé de plusieurs domaines, 7 domaines, et les domaines étaient définis par des champs, puis des références, des critères et enfin des preuves. Nous nous sommes focalisés sur 3 domaines seulement, la formation, la recherche et la gouvernance. Voilà. Donc pour la méthode de travail, la méthodologie de travail, donc on a d'abord décrypté ce référentiel parce qu'on était tous hors, si vous voulez, hors sujet, si je peux dire. On était loin de ce référentiel, on n'a pas très bien compris au départ, mais par la suite on a décrypté ensemble, on était une quinzaine de personnes, et puis on a élaboré des questionnaires par acteur. Les principaux acteurs étaient donc les enseignants, les étudiants, les doctorants et le personnel administratif. Par la suite, on a programmé des audits au niveau des facultés concernées. On a travaillé sur 3 facultés. On a collecté nous-mêmes les données, on a fait les audits nous-mêmes, on a collecté les données, on a traité les données, et puis on les a analysées. Et par la suite, on a donc rédigé un rapport. Et là, ce sont je peux dire, les rescapés de cette expérience. Donc on est resté seulement quelques personnes, donc le docteur Mouchach, responsable de l'assurance qualité, moi-même, Madame professeure Amir Al-Beyliya Habiba et
professeur Youssi Aziz et M. Bouchbout. Donc, et ce rapport, il était volumineux, il dépasse les 200 pages. Pour d'autres responsabilités pédagogiques, j'étais membre de la commission de préparation des concours en doctorat en écologie durant ces 3 dernières années, de 2017 à 2019, mais dans différentes matières, en écologie générale, en biologie de la conservation et en écologie des peuplements. Pour mes activités scientifiques, donc au total, j'ai participé à 20 communications et congrès nationaux, donc à Guelma, on le voit, Bessas, Kigda, Constantine et Béjaïa, et à 16 communications internationales en Algérie, en Tunisie, en France et en Italie. Pour les publications scientifiques, la première publication concerne donc le doctorat, donc c'était influence des facteurs environnementaux sur les communautés d'odonates, donc des 3 zoued du nord-est algérien, le Kébir-Est, la Sébouze et le Kébir-Rumel. Et la deuxième publication concerne donc mon travail d'habilitation, donc c'est après le doctorat, donc c'est la diversité, la phénologie, la distribution des éphémères, des larves d'éphémères, le long d'un gradient altitudinal, donc de 2 zouettes permanents d'Algérie. Donc la première, elle est parue dans Écologie, Terre et Vie, et la deuxième dans la revue Oriental Insects. Une petite synthèse des travaux scientifiques. Donc, pour mon DES, c'était un travail, comme j'ai dit tout à l'heure, qui touche à la sécurité alimentaire, donc, et qui menace économiquement notre pays, qui sont des mammites bovines. Donc on a cherché, nos principaux objectifs étaient donc la mise en évidence des principaux germes responsables de cette maladie et la mise en place d'un plan prophylactique. Pour le magistère, donc de 2007 à 2008, durant cette année, donc, on a inventorié les peuplements odonatologiques donc, de l'Oued Sébouze, donc Bouhemdan et Sébouze, et on a caractérisé donc, sur le plan abiotique 9 stations, donc appartenant au même bassin. Alors le contexte de l'étude, pourquoi les odonates? Les odonates sont de bons indicateurs, de bons bio-indicateurs. Donc ils datent depuis le primaire, donc du Carbonifère. Donc en plus, ce sont des insectes qui passent une grande partie, ou bien la majeure partie de leur cycle de vie dans l'eau. Donc on les trouve toujours. Ils sont suffisamment répandus et facilement identifiables. Et ce sont de bons modèles qui ont été étudiés, donc, surtout en éco-éthologie. La compétition spermatique, la territorialité. Et en plus, donc, comme j'appartenais à l'époque au laboratoire des hommes humides, donc c'était un axe qui a été traité par M. Mené, donc professeur Mené par M. Samarawi pendant 30 ans. Donc il y avait déjà un bagage qui était en place. Donc c'est la suite et l'évolution des choses. Et d'autant plus que notre bassin vaccin n'a jamais été prospecté avant. Donc c'était une bonne occasion pour trouver des choses nouvelles peut-être également. Donc pour cela, nous avons choisi donc, au niveau du bassin versant de la Sébouze, donc 31 stations d'amont en aval, donc selon un gradient altitudinal. Donc les principaux résultats, on a trouvé pour l'inventaire 33 espèces, 15 zygoptères et 18 anisoptères. Parmi elles, donc des espèces, disons, menacées et d'autres endémiques. En plus, notre travail a été couronné par la redécouverte de l'espèce Calopteryx exode, qui n'a jamais été trouvée auparavant par notre équipe, après une éclipse d'à peu près un siècle. Donc, voilà, c'était la chose la plus importante dans le travail. Bon, pas plus importante, mais c'était quand même bien de trouver, de redécouvrir à nouveau et de ne pas trouver cette espèce éteinte. On pensait qu'elle était éteinte. Alors, l'ACP, donc l'analyse en composantes principales, donc faunistique, qui se base donc sur les cortèges faunistiques. Donc, elle montre ici 2 cortèges qui s'opposent. Alors, le premier, par rapport à l'altitude. Donc, on a des espèces qui prédominent dans les hautes altitudes, comme Sampetron phospholombi, Orthotron nitidinaire, Anax imperator, et d'autres qui vivent dans les stations à altitude basse.
La seconde composante, donc, sépare deux autres groupes d'espèces, donc, selon la qualité de l'eau. Donc, l'oxygène, l'eau, quand elle est bien oxygénée, on a certaines espèces, comme Rufus legazzi, qui est un spécialiste, donc une espèce spécialiste, donc qu'on ne trouve que dans les milieux assez propres, disons, les milieux vierges. Voilà. Pour mon travail de doctorat, donc, il comprend 3 volets, donc l'inventaire, la qualité de l'eau et la cartographie. Alors on sait que les inventaires sont le premier outil de la mesure de la biodiversité. Donc la bioindication, on apprend de la bioindication qu'il y a certains taxons qui sont bioindicateurs, donc ils sont atteints d'une manière ou d'une autre par les actions de l'homme, par les actions anthropiques. Donc ces taxons ont été étudiés par la communauté scientifique et les odonates font partie de ces bioindicateurs-là. Donc la biosurveillance se mesure grâce à la présence et absence de l'espèce, son abondance, son succès reproducteur pour les exuvies bien sûr, et la structure de la communauté. Donc pour le travail de doctorat, on s'est intéressé à 2 autres bassins versants, donc le Kébirest, et donc où on a choisi donc 19 stations d'amont en aval, et le Kébir-Rumel, donc où 17 stations ont été choisies. Alors pour l'échantillonnage des odonates, bien sûr, il se fait par beau temps, etc. Donc l'identification se fait toujours au laboratoire. Donc j'ai acquis quand même une expérience par rapport au magistère. Donc le travail de doctorat pour l'identification, c'était assez simple, disons assez simple. Alors pour le premier volet, donc, on a consacré à peu près 182 sorties, donc au niveau des 2 bassins. Donc je les faisais chaque week-end en parallèle, de façon parallèle. Donc pour le premier bassin versant, on a trouvé 34 espèces, pour le Kébir-Rumel, 32. Au total, 38 espèces ont été répertoriées dans les 2 bassins versants, 15 zygoptères et 23 anisoptères. Alors, les espèces communes entre les 2 bassins versants, on a 28 espèces. Et on a trouvé qu'il y avait des espèces principalement confinées donc dans un bassin plutôt que dans un autre. Pour le Kébir-Est, par exemple, on a 6 espèces en plus, donc Erythroma viridulum, Asizoma inflatum, Orthethrum trinacria, Trithemis kirby, Eurothémis edwardi, Lestes medicus, et quelque chose de supplémentaire ici, une contribution minime, c'est on a répertorié 2 autres espèces, Cynagrion ceridescens et Trithemis kirby ardent pour la première fois dans la Numidie. Donc le total des espèces était 49 espèces, avec ces 2 espèces-là, donc le total était 51 espèces maintenant au niveau de la Numidie. Au Kébir-Rumel, même chose, donc on a des espèces propres donc au niveau du Kébir-Rumel, Sympetma fusca, Enalagma deserti, Orthethrum cancellatum, Onychogophus forcipatus, Indiculatis. Et aussi quelque chose de nouveau ici, c'est l'espèce Enalagma deserti. C'est une espèce très très rare qui était confinée, on l'a trouvée toujours dans les milieux fermés, c'est-à-dire dans des mares, etc. Nous, c'est la première fois qu'on l'a trouvée dans un milieu ouvert, donc dans les milieux nautiques. Voilà. Donc, si on résume globalement, par rapport à la liste rouge donc déterminée par le professeur Samrami et al., donc on a des espèces menacées et des espèces endémiques, comme Platycnemis subdilatata et Gonfus lucasi. Alors, pour nos stations du Rumel, on a fait 2 années de prospection, donc de 2011 à 2013. On a trouvé qu'il y avait un très grand changement entre 2011 et 2013. Donc, c'est ce qui nous a incité à étudier donc, le degré de perturbation de la qualité de l'eau de nos stations. Donc, vous voyez ici des photos prises du terrain. Donc, voilà, les différentes activités anthropiques. Donc, on a le surpâturage, la pêche, le prélèvement de l'eau, les carrières, donc transformation de l'habitat, fragmentation, construction de routes et d'autoroutes. Et vous avez donc tous ces déchets, la pollution, ici vous voyez un égout qui est à ciel ouvert, des déchets, carcasses de voitures, des pare-chocs, même des pare-chocs, c'est inadmissible, on voit vraiment des choses incroyables.
Donc, parallèlement à ça, on sait que la NRH, l'Agence nationale des réseaux hydrographiques, travaille, elle a établi une carte de qualité des eaux, justement. On a 5 qualités, si vous voulez, excellente, bonne, 5 classes de qualité, excellente, bonne, passable, médiocre et pollution excessive. Et ces classes sont basées donc sur des paramètres physico-chimiques, des paramètres qu'on peut mesurer in situ et d'autres donc des paramètres de pollution comme la DBO5, la DCO, l'ammonium, etc. Donc on a essayé de reproduire ce travail pour nos stations. Donc sur le terrain, beaucoup de paramètres ont été mesurés, donc même la pente, l'ombrage, l'hydropériode. Et en 2013, donc, des paramètres de pollution comme le nitrite, nitrate, les orthophosphates, l'ammonium, la DBO5, la DCO et la matière organique. D'autres paramètres supplémentaires comme le calcium, le magnésium, pas très utiles pour les odonates, mais on a eu la possibilité de faire ces analyses, donc on les a faites. Alors, pour le Kébirest, donc même chose, la CP donc, qui se base sur la faune des odonates. Donc on a trouvé un cortège, donc sinon je passe sur ça pour aller un peu vite. Hein. Premier cortège, Diplacode lefevri, donc ce sont Gonfus lecasi, Onychogonfus costé. Donc ces espèces, si je dirais, elles ont une affinité pour la lumière, pour le soleil, contrairement à ce cortège-là, formé d'Achna mixta, Platycnemis subdilatata, Ichneolapumilio par exemple, qui aiment les endroits ombragés. Un autre cortège, si vous voulez, un autre cortège de... Donc vous avez les espèces en bas qui sont répertoriées, si vous voulez, ou là échantillonnées dans les stations où l'eau est de bonne qualité, donc où l'oxygène donc, est élevé, comme Brachythémis impartita ou Lestes barbarus, et d'autres donc, ce cortège donc s'oppose à d'autres espèces comme Cynogrion celulescens et Asizoma inflatum, donc par rapport à l'altitude, donc ici. Pour les Kébir rumènes, même chose, on a donc plusieurs cortèges. Le premier cortège, donc vous voyez ici, donc c'est par rapport à la conductivité et à l'altitude. Donc il y a des espèces qui sont confinées dans les milieux, donc ou les stations à haute altitude, comme Orthotron nitidinaire, Platycnemis subdilatata, Diplacode lefevri, etc. Et d'autres donc. Là, ce cortège-là, regardez bien, donc ce sont des espèces qui sont qu'on retrouve beaucoup plus dans les stations où la DBO5 est très élevée. Donc ce sont des insectes qui ne sont pas sensibles, donc ils tolèrent la pollution. Contrairement donc au cortège en haut de Trithemis annulata, Anax imperator et Orthotron chrysostigma qui semblent être des espèces sensibles. Voilà. Par la suite, le troisième volet comporte donc la cartographie. J'ai essayé de cartographier, de faire une synthèse, un résumé sur les 3 bassins versants. Et on sait que le système d'information géographique joue un rôle très très important aujourd'hui parce qu'on peut, grâce à lui, identifier les écosystèmes d'intérêt par leur diversité, leur richesse, leur rareté dans la région, et il représente un outil donc incontournable dans la gestion de la biodiversité et d'aide à la prise de décision. Donc pour cela, donc, on a fait, disons, deux phases. Il y avait 2 phases dans le travail, une pour les espèces et une autre pour la qualité de l'eau des stations. Toujours en suivant donc, la carte de la NRH. Donc pour la DBO5, voici dans le rumen, on voit que la qualité des eaux, donc on a une seule station qui est d'excellente qualité, les autres sont de qualité médiocre. Alors on a fait la même chose pour tous les paramètres. Qualité médiocre pour l'oxygène, qui se raréfie de plus en plus, surtout dans le rumen. Les nitrites, même chose. Donc on voit les espèces qui sont, certaines stations qui sont de bonne qualité, la station 2, 11 et celle qui est en aval, la dernière station, Jner. Les autres sont de qualité passable. Même chose pour les NO3, les l'ammonium. L'ammonium, ici les stations sont
connaissent une pollution excessive. Et les orthophosphates, même chose, donc pollution excessive dans la majorité des stations à façade. Donc on a une vue, disons, sur la qualité, donc ce qui se passe au niveau du bassin versant. Par la suite, on a cartographié donc les espèces. Donc ici, regardez, sur les 3 bassins versants, on peut voir les espèces qui sont rares, les espèces qui sont abondantes. Par exemple, Calopteryx exum, qu'on a rencontré seulement au niveau de la Seybouze. Calopteryx hémorrhoidalis, aussi rare au bassin du Quai-Birest et du Rumel, mais assez abondant donc au niveau de la Seybouze. Voilà, j'ai pris quelques exemples. La Sympecmaphus, là, c'est une espèce qui est rare, donc rencontrée 2 fois seulement au niveau de la Seybouze et 1 fois au niveau du Rumel. Ischnura gracie, par exemple, c'est une espèce qui est très très abondante, donc on la trouve un peu partout. Elle est cosmopolite. Voilà, pour mes travaux de doctorat. Pour le travail postdoctoral, donc j'ai opté sur un autre taxon qui est bioindicateur également, qui sont les éphémères. D'accord? Donc, ce travail, j'ai terminé, j'ai achevé mon travail de doctorat en 2015, théoriquement. J'ai attendu la soutenance par la suite, mais j'ai terminé et des idées commençaient à émerger dans ma tête. Donc, j'avais un matériel biologique assez important, donc issu du magistère et du doctorat. Donc, j'ai voulu profiter de ce matériel-là et commencer à faire le tri. Donc déjà en 2015, j'ai demandé un stage, donc c'était pas possible d'avoir un stage parce que j'étais inscrite en doctorat encore. Donc, mais quand même, j'ai pu avoir une invitation en 2015, donc je suis partie par mes propres moyens, donc en France, au laboratoire de micro-organismes, génome et environnement, donc à Clermont-Ferrand, où j'ai fait le tri de tous les macro-invertébrés, par genre. Mais ce n'était pas suffisant, je voulais accéder au rang espèce. Donc prendre à chaque fois un taxon et bien étudier. Donc en 2017, même chose, je n'avais pas droit au stage, donc je suis allée par mes propres moyens au Maroc et j'ai fait un stage où j'ai été initiée aux larves d'odonates et exuvies. Donc j'ai été aidée par le professeur Mohamed El Aissoufi. Et en 2018, j'ai pu avoir enfin un stage de l'université et je suis partie donc pour ce travail postdoctoral avec Majida El Adlami, une systématicienne marocaine spécialisée donc dans les éphémères. Donc, pourquoi les éphémères justement? Parce que partout dans les autres pays européens, donc les indices biotiques, ils travaillent avec les indices biotiques. Sauf nous, en Algérie, on n'a pas encore, ce projet n'a pas été mis, si vous voulez, en valeur. Pourtant, la recherche ne manque pas au niveau des universités ou des laboratoires algériens. Donc, comme vous voyez ici, vous avez les valeurs à droite de l'IPGN. Donc, les éphémères avec les coléoptères et les trichoptères représentent donc un indice qu'on appelle l'indice EPP. Donc, ils occupent, regardez, c'est un taxon indicateur, le groupe indicateur 7. Donc, ce sont les premiers à disparaître en cas de pollution, les éphémères. Donc, nos principaux objectifs étaient donc de dresser une liste des éphémères de la Seybouze et du Rumel, puisqu'on les a déjà échantillonnés avec les odonates. Donc, trouver les habitats préférentiels de ces espèces et étudier bien sûr la richesse, la fréquence, la phénologie et l'abondance relative de ce taxon des éphémères. Donc, les 2 bassins étudiés sont la Seybouze et le Rumel. Donc, pour l'identification, j'ai pu acheter un livre en France d'invertébrés d'eau douce, donc d'Henri Taché, il est très connu. Donc on travaille jusqu'au genre. Il y a certaines espèces, mais il n'y a pas les clés d'identification des espèces. Donc le professeur avec qui j'ai travaillé à Clermont-Ferrand m'a donné ce bouquin, donc très intéressant aussi. Mais c'était toujours, je restais toujours dans le genre. Donc il fallait pousser les choses un petit peu. Donc après, pour le stage, une fois que j'ai eu le stage, donc, je suis partie au Maroc et Madame Adami donc m'a aidée pour aller jusqu'à l'espèce. L'identification des éphémères est un travail vraiment très très difficile. Donc par rapport aux odonates, c'était vraiment difficile. Je pense que j'ai perdu encore de ma vue un petit peu. Je vous assure que c'est très difficile parce qu'il fallait
découper, par exemple, l'espèce, l'individu, la tête, les cercles, les pattes, et comparer à toute une batterie d'articles comme ça. Donc c'était très difficile de pouvoir identifier ce taxon. D'accord, je ne compte pas retourner à l'identification de ces taxons. C'est très très difficile, sincèrement. Il y a des taxons qu'on peut voir, qu'on peut reconnaître, mais pour aller à l'échelle spécifique, c'est très très difficile. Donc voilà les principales espèces qu'on a trouvées. Donc on a trouvé 10 espèces appartenant à 6 familles et 7 genres. Donc Bettis pallidus, Labiobettis neglectus, Cleuon, sp, Canis luctuosa, Ephemera glocops, Ecdionorus rothschildi, Ecdionorus sp, Coroterpes, Atlas et Potamonthus luteus. Parmi, voici les espèces en question, parce que j'ai pris des photos avec une loupe très sophistiquée au Maroc. Donc on n'a pas ces loupes ici au laboratoire. Donc pour continuer le travail, j'ai commandé au niveau du labo, donc rien, du labo pédagogique, même chose, on ne les a pas reçus. Donc on ne peut pas vraiment voir les détails, si vous voulez, avec les loupes ordinaires. Donc parmi les principaux résultats, on a donc 2 espèces endémiques, Ecdionorus rothschildi, donc c'est la D, et Coroterpes atlas, la figure F. Donc ce sont des espèces endémiques maghrébines. Donc on a fait quelques études, donc la phénologie. Donc bien sûr ici la phénologie concerne bien sûr juste les dates où ont été effectuées les sorties. Donc en réalité, si on prolonge encore le travail, si c'est sur 2 années par exemple, la phénologie va être beaucoup plus complète que ça. Donc on voit quand même sur les 2 bassins versants, la seibouse qui est en mauve, donc on a l'espèce Cloon dipterum qui est présente presque durant toute l'année dans la seibouse, et Euchebiorumel, donc en rouge. Donc on a l'espèce Canis luctuosa, donc présente à peu près plusieurs mois, avril jusqu'en octobre. Alors, pour l'analyse de correspondance, donc on a trouvé 3 groupes qui se distinguent dans les différentes stations. Donc le premier groupe intéresse Ephemera glocops, l'espèce Ephemera glocops, donc qu'on trouve surtout au niveau de KR5, donc Rafraf. Donc Rafraf, c'est une station qui est proche de la mer. 2 autres espèces rares, Potamonthus luteus et j'ai du mal à voir. Donc Potamonthus luteus qui se trouve confiné dans la CIS, donc Erjana aussi, c'est une station très très riche. Donc la majorité des espèces sont concentrées dans un deuxième groupe formé donc, de l'espèce Bettis pallidus, dans le site 3 de Ain Smara, et enfin donc Cloon dipterum qu'on retrouve dans la majorité presque des stations. Par la suite, la même chose, on a essayé de cartographier, comme on a fait pour les odonates, donc toutes les espèces. Et on voit donc que la majorité, pour le gradient altitudinal, la majorité des espèces se trouvent au niveau de l'aval. Donc l'aval, contrairement à ce qui nous a été enseigné en écologie, que la majorité des espèces étaient concentrées donc en amont. Donc j'ai suggéré l'explication du River Continuum Concept donc dans l'article, mais qui n'est pas tout le temps valable. Okay. Donc voilà, même chose pour le rumel. Donc vous voyez que la majorité des stations, la majorité des espèces sont concentrées au niveau de la station 6. Voilà, donc pour les perspectives, je termine donc pour les perspectives. Moi je vais terminer toujours mes recherches sur si Dieu nous prête vie, donc poursuivre des recherches sur la bioindication en prenant d'autres taxons. Donc ensuite approfondir mes recherches sur les larves d'odonates, parce que j'ai seulement étudié les adultes, il me reste encore les larves et les exuvies, donc ils seront beaucoup plus indicateurs que les adultes, parce que les adultes se déplacent et ils peuvent venir d'autres stations. Par contre, les larves et les exuvies, ils nous donnent un aperçu
plus profonds, donc puisqu'elles ont vécu dans le micro-environnement, elles ont pu se reproduire. Donc ils sont plus indicateurs. Voilà, ça c'est un article déjà que j'ai commencé à rédiger, il est en préparation. Même chose, puisque j'ai étudié les larves, donc j'ai les paramètres physico-chimiques des deux bassins versants, donc je vais essayer de voir, donc d'étudier la répartition que je viens de faire dans le premier travail par rapport donc aux paramètres physico-chimiques. Donc quels sont les paramètres qui ont plus d'affinité par rapport aux éphémères, d'accord? Donc, et trouver vraiment l'espèce bioindicatrice. Valoriser d'un autre côté aussi les 16 thèmes que j'ai proposés aux étudiants, qui sont aussi très très lourds, c'est des travaux lourds sur les macroinvertébrés benthiques que j'aimerais donc valoriser, mais on ne sait pas par rapport à ce qu'on a entendu, problème de plagiat, il ne faut pas utiliser les travaux d'étudiants, etc. Donc j'ai laissé de côté tous ces travaux-là et je me focalise vers mes travaux issus de doctorat et magistère. Donc élaborer aussi, mon souhait c'est élaborer des projets de recherche. Donc j'ai un projet qui me tient beaucoup à cœur et encadrer des doctorants motivés. Voilà mon parcours à peu près en quelques lignes. Voilà, merci pour votre attention. Je dirais ce travail d'abord à mes parents qui sont défunts, à mon mari qui m'a beaucoup aidé, il est ici présent, à M. Rachid Menaï, et à toute ma famille et les amis. Et merci à vous tous. Voilà. Je vous remercie, Dr Yales, pour votre excellente présentation. On a pu suivre avec vous votre parcours universitaire, le DES jusqu'aux travaux postdoctoraux. Donc voilà, vous êtes pédagogue, vous êtes déjà habilité. On va discuter un petit peu les travaux donc, de recherche avec les membres de jury. Oui. Et puis je vais donner la parole à votre membre expert, Dr Chouailia. Alors sans trop tarder, je vais commencer par votre membre de jury, professeur Marzi, qui nous vient de l'Université de Sogaras. Je vous donne la parole, monsieur. Merci Madame la Présidente. Avant de commencer, je tiens à remercier mes chers collègues de l'Université de Guelma de m'avoir sollicité pour discuter et non juger le travail de Madame Yales. Donc, je suis très honoré d'être parmi vous. Je suis doublement honoré parce que je suis là non pas pour juger, pour discuter les travaux d'écologie, écologie pure de Madame Yales, malgré que son parcours d'une microbiologiste, j'ai l'impression au niveau de Guelma, il y a beaucoup de microbiologistes qui se sont transformés en écologie pure. Donc, ce sont de véritables écologistes. Donc, Madame Yales a présenté un document qui a été jugé par ses experts et, ma foi, ils ont donné l'avis favorable. Donc, on est là pour discuter juste le parcours de l'impétrante. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est que tous les compartiments sont complets. Donc, vous avez toutes les conditions sine qua non pour l'habilitation universitaire, tout ce qui est administratif. Donc, on ne va pas en parler de ça. Bon, moi, j'ai quelques petites remarques, des questions. C'est juste pour discuter de quelque chose. Je suis vraiment étonné à la qualité de vos recherches, donc sur les odonates ou sur les éphéméroptères. Donc surtout sur les éphéméroptères parce que c'est nouveau, il n'y a pas beaucoup de travaux en Algérie sur les éphéméroptères et puis c'est un taxon qui est très dur à identifier. Donc Dieu merci, c'est que vous avez eu la chance de travailler au Maroc où ils ont des experts dans le domaine. Donc, revenons au document, tout y est, donc la partie pédagogique, la partie, quoique vous n'aimez pas l'administration, mais vous avez géré, parce que l'administration c'est quoi? C'est une gestion, et vous avez géré des formations.
Donc, une formation, si elle est réussie, c'est qu'il y a un bon gestionnaire. Parce que la formation en master ou en licence, ce n'est pas les CP ou ce n'est pas les réunions des mois, mais plutôt une gestion de toute la formation. Donc, vous avez touché à la gestion, à mon sens. Donc, moi j'ai une chose, vous avez tout à l'heure rapporté que Caroctérix Exul s'est éclipsé. Donc, est-ce que réellement c'est éclipsé ou il y a un manque de prospection de terrain? Oui, je ne pense pas que ce soit une éclipse parce Ouais. qu'elle était là, l'espace était là, mais Oui. on n'a pas. Donc, oui. Donc, puisqu'elle est répertoriée dans la C12, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la C12 n'a jamais fait l'objet d'aucune recherche. Donc, c'était la première recherche dans la C12 avec mon collègue Bouchlern. Donc, moi j'ai pris Bohamdan C12, lui il a pris Sherf, donc l'amont et C12. Ouais. Donc, on a fait un travail complémentaire. Pourquoi je parle de ça? Parce que réellement, on n'est pas sur le terrain. Il y a beaucoup de choses, de terrain à balayer, et surtout M. Kela, je pense, qu'il a travaillé dans, je ne sais pas s'il est là, donc il a travaillé sur l'amont de Ouedmelek, par exemple, mais personne n'a travaillé au-delà. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, d'autant plus que vous êtes gâté à l'université de Guelma, c'est que vous avez l'AIBEC, un laboratoire de recherche spécialisé dans l'odontologie, donc dirigé auparavant, je pense, par M. Samarawi, et ensuite actuellement c'est Najer. Je n'appartiens plus à ce laboratoire, d'accord. Mais quand même, il y J'ai a quand acquis même déjà un bagage acquis à partir de ce laboratoire. C'est un acquis pour toute l'université, pour les candidats qui sont passés, etc. Oui. Il y a un autre côté sur ce volet que je voudrais soulever. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Yanni, sur le plan international, on ne parle plus d'analyse physico-chimique, etc. Oui. C'est tous les indices. Les indices biotiques, oui. Et je suis sidéré par ce qui se passe chez nous. Oui. On forme des doctorants. Il y a beaucoup de spécialistes qui passent au niveau des laboratoires. On a des spécialistes. Par exemple, les macro-invertébrés, tout le monde travaille avec les macro-invertébrés. C'est vrai qu'on a un problème immense dans tout ce qui est taxonomie, etc. Mais c'est facile de former. Oui. Parce qu'un projet de recherche, un projet de recherche, par exemple, il y a la partie formation, quand on ne lui donne pas beaucoup de valeur. Oui. Donc, à mon avis, s'il y a dans le futur des formations, c'est de former des formateurs dans ce sens-là. Oui. Parce que عندهم tout, عندهم les produits, etc. N'importe quel enseignant, il va vous dire que j'ai un problème de produit, j'ai un problème de boîte de pétri, j'ai un problème de laboratoire, etc. Alors qu'à côté, nous avons une solution. Nous avons formé des gens qui arrivent au moins à identifier l'espèce au genre. Déjà, on peut s'en passer de tout ce qui est produit et le casse-tête des laboratoires. Oui. Donc, et passer à ces indices qui peuvent remplacer la biosurveillance. Oui. Donc là, je pense que si vous avez la chance de le faire au niveau de l'université de Guelma, il faut le faire. D'autant plus que vous avez déjà un support, le laboratoire, vous avez déjà des gens qui ont travaillé sur ces deux taxons. Oui. Les odonates. Il y a déjà une plateforme. Il faut l'enrichir. Donc, deuxième chose, l'université de Guelma, elle est leader de l'auto-évaluation. On a essayé de faire à maintes reprises, mais c'est un casse-tête. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais le référentiel, surtout pour la partie formation. Oui, si vous avez fait un rapport de 200 pages, donc plus de 200 pages, donc vous avez une petite idée sur qu'est-ce qui cloche. Est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qui cloche? Déjà au niveau des laboratoires, l'équipement,
les équipements au niveau du laboratoire. Si on a envie, par exemple, ce travail, si j'ai envie de le reproduire, et j'ai envie de le reproduire. Je suis revenue en 2018, j'ai proposé un thème pour mes étudiants et je suis restée au genre. Donc on est arrivé au genre et on s'est arrêté. Pourquoi? Parce que ça nécessite par exemple le liquide de Hoyer. Ce liquide, il est introuvable. Et il faut l'importation, il faut le ramener d'ailleurs. Là aussi, il y a aussi les programmes. Les programmes, ça cloche aussi au niveau des programmes. Il faudrait les revoir. Moi, je pense que les programmes d'autrefois, comme on était, nous, étudiants, ils étaient plus intéressants. Donc, il faudrait une rénovation au niveau des programmes, voir ce qui marche réellement. Par exemple, la gestion des écosystèmes, pour les écologistes, par exemple. La gestion des écosystèmes, c'est quelque chose d'actuel qu'il faudrait intégrer au niveau des programmes. Il y a aussi, nos étudiants aussi, ils sont, bon, je ne dirais pas qu'on a le niveau des étudiants, il n'est pas faible, mais c'est des étudiants qui sont confrontés à des tonnes et des tonnes de cours, ils ne savent pas où donner la tête, deux, avec une langue étrangère qu'ils ne connaissent pas du tout, et qu'ils découvrent en première année universitaire. Moi, je propose par exemple, durant tout l'été, que les étudiants viennent étudier, qu'il y ait des enseignants volontaires, par exemple, pour faire des cours en français, la traduction. On faisait ça avant, mais maintenant, on ne la fait plus. Les étudiants, ils comprennent, mais ils ont du mal à parler. Là aussi, l'intérêt, il faut porter nos étudiants à s'intéresser. Moi, je leur dis toujours, allez voir, ne lisez pas les polycopes, c'est très insuffisant. Allez voir, lisez les livres. La bibliothèque, elle est surchargée de livres qu'on ne touche même pas. Ils sont neufs. Donc là aussi, c'est un peu notre part de travail, et aussi les étudiants qui sont devenus un petit peu feignants, disons. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Le cours se fait comme autrefois, la façon traditionnelle. C'est un transfert d'informations et ça s'arrête là. Non, il n'y a pas de discussion. Il faut engager une discussion avec les étudiants. Aujourd'hui, je ne vais pas faire le cours, c'est la pratique, on va discuter tel ou tel. Par exemple, j'ai enseigné quelques principes du développement durable. Allez, on va pratiquer ce développement durable ensemble. Qu'est-ce que c'est vraiment? On entend parler du développement durable, mais on ne sait pas ce que c'est vraiment. Ça doit être dans notre vie quotidienne. Alors, par exemple, dans la gestion des déchets, dans le fait d'éteindre la lumière, etc. Donc, tout ça, je pense que c'est des fautes qu'on peut... des erreurs ou des fautes. Une méthodologie de travail, je ne sais pas. C'est difficile, oui, mais c'est les programmes. Moi, je dis bien, c'est les programmes dès le primaire. Toutes ces notions d'écologie, de nature, de développement durable doivent être intégrées dans les programmes. Dès le départ, ce n'est pas à l'université qu'on va apprendre à un étudiant à gérer les déchets à la maison, par exemple, à la source. Ça, c'est un petit exemple. Voilà, moi, le retour, par exemple, à l'enseignement d'autrefois. Changer le système. Changer le système, oui, pourquoi pas. Parce que ça marchait pour nous. Ça marchait pour nous. Mais c'est le fiasco aussi pour les étudiants. On voit de bons éléments, mais qui n'arrivent pas à terminer. Là. Je pense qu'il faut s'accommoder beaucoup plus. Si vous permettez, oui, bien sûr. Il y a plusieurs points critiques. Oui, un critique. Si on commence à dire où il est le problème, c'est au niveau, on va commencer de l'enseignant, au niveau de l'infrastructure, L'infrastructure, de la gouvernance. C'est tout un... le nombre aussi, le nombre des étudiants. Par exemple, peut-être en Algérie, on est les seuls à accepter plus de 70% d'étudiants pour le master. Alors qu'ailleurs, le LND, pour les autres universités de l'Europe, enfin même de nos voisins tunisiens, c'est 10%. Donc, on a la qualité de formation qui fait. Vous allez encadrer 10, quand on fait un laboratoire de recherche, très bien, on utilise les moyens, c'est excellent. Alors, tout le même fruit. Mais quand j'y vais à 70% de la promo, donc, s'il y a le nombre, il n'y a pas la qualité. Il y a ça. Non, c'est la quantité, la qualité. On nous demande le nombre, la quantité, mais ça jamais les moyens de la politique interne. C'est un peu difficile. C'est grave, oui, parce que je voulais savoir ça, parce qu'on a essayé à Souterrasse de faire ça, mais l'auto-évaluation, mais c'est très difficile, ça ne marche pas, les concepts sont mal compris par l'ensemble
les intervenants. Et donc, c'est très difficile d'établir réellement, quoique mais c'est très difficile d'établir un rapport ou arriver à des chiffrés, etc. Oui, on a chiffré parce qu'on avait avec nous le professeur Youssi, qui a déjà participé au processus des années antécédentes, oui, donc, en 2014. Au niveau de la faculté, c'est très difficile. Des fois, les problèmes, Il y a le feedback aussi, etc. C'est un travail. Le travail colossal, attendre les questionnaires, on a rempli des sondages très homogènes. Ils ont fait même pas des audits. Puis chaque département, au labo, jamais contract, ils ont vu le registre, comment j'écris, comment je. Oui, il y a la traçabilité. Ils ont fait un travail excellent. Mais qui n'a pas été pris valorisé, au sérieux, justement. valorisé. On n'a pas eu de feedback de la part du ministère. Valorisé, c'est ça. Donc on a fait ce travail pour rien, je dirais. C'est pour ça que j'ai laissé tomber par la suite. J'ai terminé mon travail en 2018. Il faut insister, on ne laisse pas tomber. Non, parce qu'il faut encourager, au contraire, parce que c'est pas facile. Plus de 200 pages avant de dire. Oui, c'était très difficile. C'était en parallèle avec ma thèse en plus. Donc, ça ne laissait pas beaucoup de temps. Parce que c'est pas facile. À notre niveau, toute l'université, toutes les facultés, on n'a rien fait. Non, c'est pas facile. Bravo. Donc, je ne vais rien ajouter. Donc, le dernier mot, qu'on a motivé des doctorants motivés, Inch'Allah, vous trouverez des doctorants motivés plutôt, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, oui. Ils ont perdu toute motivation, tout encouragement. Ils sont déçus. Il faut les encourager, il faut savoir les encourager. Parce que si le doctorant est motivé, on peut obtenir des résultats conséquents. Oui. Mais quand on est motivé, c'est très difficile, vous allez vous fatiguer. On va peiner avec lui. Voilà, certainement. Donc, je n'ai rien à rajouter, si ce n'est de vous souhaiter bonne continuation, beaucoup de courage, Inch'Allah, plus de réussite. Merci beaucoup. Je vous rends la parole à Madame la Présidente. Merci, professeur Mazi. Et je donne la parole à votre examinateur de notre université de Guelma, Dr Gueltaf Mohamed. Merci, Madame la Présidente. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je tiens d'abord à remercier beaucoup vivement la collègue, j'utilise le terme collègue, non pas candidate, c'est collègue, la collègue, pour l'exposé, ou bien la partie de l'exposé, bien que l'essentiel, ou bien le plus important, c'est le tapisserie, qui englobe le travail les dizaines d'années. Oui. C'est-à-dire que c'est le produit des dizaines d'années de travail. Ok. Et la preuve que tous les collègues étaient d'accord que la présentation pendant l'habilitation n'est qu'une formalité. Et la preuve, désormais, Inch'Allah, les dossiers seront étudiés au niveau de la conférence régionale des universités de l'Est. Parce que, si vous remarquez bien, on dirait qu'on est assisté encore une deuxième fois à une studence de doctorat. Oui. Mais ça fait plaisir quand même. Donc, ils ne sont pas venus aujourd'hui pour juger le travail de la collègue Sadha Amina. Plutôt, nous sommes venus pour témoigner le travail, pour en profiter de ces informations, Masha'Allah. Ok. Donc, la collègue, nous la connaissons depuis son recrutement en qualité de maître assistant B pour son sérieux au travail. Merci. Elle était et est toujours ponctuelle et ordonnée. Sans compliment. يعني بلا مجامله يعني نقدر نسميوك une femme de terrain يعني الاستاذ حميد هبلتيه كل نهار خارج وين صورتي اوكي الحق يعني C'est vrai, elle a été لا très patient. احنا اون تيموني باسكو حنا يعني قرب بعضنا اوني بروش يعني بعضنا دونك يعني on connaît beaucoup de choses يعني sur vous ok voilà
Donc, concernant l'aspect pédagogique, la collègue a enseigné différents modules. Elle a intervenu c'est-à-dire dans les différents niveaux en licence, ou là, en tronc commun, en licence, en master. Donc, ça se reflète, ou bien ça se témoigne, sa capacité à donner. Du point de vue biologique plutôt du point de vue pédagogique et scientifique. Voilà. Concernant le volet ou bien l'aspect recherche, à travers les thématiques d'encadrement proposées depuis 2010, je trouve que la collègue s'est focalisée beaucoup plus sur 3 axes principaux. Les hémiphares, les odonates et beaucoup plus les macro-invertébrés benthiques. وكما كنت تقولي قبل صح هنا كون الجيري سيرتو في لا فاكولتي تاعنا ما نستعملوش on n'a jamais lu ولا vu ولا مثلا assisté à une séance là où ils ont مثلا travaillé sur les indices. Surtout l'indice المعروف اللي هو les BGN. Et surtout, vous avez effectué un stage à l'étranger pour l'identification des macro-intégrés, des choses un peu fastidieuses, un peu difficile, ça nécessite un matériel très sophistiqué, des binoculaires sophistiqués, qu'on ne dispose pas à notre niveau. Ça demande de la patience, ça demande du travail continu. Donc, j'aimerais bien, Inch'Allah, après habilitation, que la collègue elle va développer bien, même par des séances de formation, les collègues ou les étudiants, et j'aimerais bien qu'il y aura des sujets qui seront encadrés en doctorat, le futur Inch'Allah proche, par Madame Sadha Amin, en tant que spécialiste, un sujet sur le domaine, c'est tous les BGN. Le problème pour l'IBGN, c'est un peu particulier parce que ça s'appuie sur des espèces européennes, disons. L'IBGN, c'est français, donc ça a été normalisé par les Français. Par la FNAM. Donc, alors, le projet, en fait, c'est un projet gigantesque, je dirais, parce que on va interpeller toutes les âmes du pays, si vous voulez, tous les chercheurs du pays. Parce qu'on va répertorier tous les macro-invertébrés d'un bassin versant. Et on va changer à chaque fois. On a 17 bassins versants en Algérie. Donc, est-ce que le travail qu'on fait au niveau de la C12, est-ce qu'il est transposable dans un autre bassin? Non, parce que chaque espèce, chaque taxon, va à ses propriétés. Donc, c'est avec, pardon. Est-ce que c'est moi ou... d'accord, c'est bon. Donc ce travail n'est pas transposable pour tous les... Parce que les bassins versants de l'Algérie. Parce que les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. On a différentes. Donc à Guelma, par exemple, c'est le sub-humide et aride, semi-aride. Si on va, c'est les hauts plateaux, c'est l'aride. Ensuite, c'est le Sahara. Donc les climats ne sont pas les mêmes et les taxons changent. Donc quelle liste va-t-on adopter pour l'IBGN? Donc, je pense que j'en ai parlé une fois lors de mon premier stage par l'université, donc à l'université de Claude Bernard. On va vous charger de cette responsabilité pour développer Et intégrer, surtout, c'est ça le problème, c'est intégrer ce travail d'IBGN et d'indice biotique au niveau de la NRH. C'est ça ce qu'on voudrait faire à long terme, disons. C'est un travail qui prend beaucoup de temps, peut-être qu'il ne sera pas réalisé par nous ou par nos enfants, mais par nos petits-enfants peut-être. C'est un travail très très... Et c'est pour ça que à la fin de mon article, le deuxième sur les éphémères, j'ai exhorté justement tous les scientifiques de l'Algérie à travailler ensemble et à essayer de faire une... C'est un travail de collaboration. C'est un travail de collaboration, donc on ne peut rien faire tout seul. C'est sûr. D'accord? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de scientifiques, donc qui ont travaillé sur les éphémères. Mais on n'a même pas de liste rouge d'Algérie, des éphémères d'Algérie. Donc c'est catastrophique, je dirais. Hein? Bon, voilà. Les petites remarques que j'ai pu soulever avec le c'est concernant les attestations d'enseignement.
Comme moi, c'est-à-dire j'ai passé des années dans la scolarité, dans la pédagogie, donc je connais les mots dégâts. لقيت فيه واحد النوع من الشواشمه ولا من نوع شوفوا par exemple quand j'interviens مثلا dans un département quand j'enseigne un module مثلا في un département c'est à monsieur le chef de département chargé de le département qui doit signer ou attester que l'enseignant a mais je vois عندك في les attestations تاعك مثلا vous avez enseigné des modules مثلا de biologie sur l'hiver les modules de tronc commun qui sont normalement qui font partie du département de SMV, alors que l'attestation est signée par l'écologie, par le chef département d'écologie. Il y a deux. J'ai fait la même liste, une fois signée par M. Wapri, une fois signée par M. Guerri, SMV et les deux départements. Non, il y a une deuxième liste. Et en plus, biologie cellulaire, je l'ai enseigné en 2009, donc on était dans l'ancien campus. Non, t'es une méthodiste. La pièce, elle est bien l'attestation عليها on aura besoin dans d'autres dossiers. Oui. Chez oui. Okay. Donc il faut mieux y aller la rectifier ou la refaire. D'accord, Je me fais le module de biologie animale. C'est un module de première année qui est étudié ou l'a enseigné en deuxième, en S2. Semestre 2. Le module de deuxième année. Okay. J'ai oublié, j'ai enseigné tellement que je ne sais plus si c'est première ou deuxième année. Il y a des modules qui sont enseignés maintenant en S1, ça fait longtemps. vous les avez mis en S2 et vice-versa. كاين شويه حوايج عليك زيد نروح برك يعني بما زدت وفرها بزاف les attestations quand on délivre une attestation فيها 3 pages. Il faut mettre le cachet dans la page الاولى parce qu'on a يقدر مثلا واحد شله شي حاجه كنتبغوا يقدر واحد يبدا فيها لي موديفي مادام ما كانش فيها كاشي واحد يقدر ليه en bas le cachet, non? لازم en haut. شوفي هذه عندنا l'attestation مثلا فيها 3 pages. Oui. Je vois que le cachet et la griffe la dernière page. Dans chaque page. Les deux premières pages, il n'y avait pas de. C'est le responsable, c'est pas moi. C'est le responsable qui doit faire ça. Oui, le responsable. D'accord. D'accord. Donc, machallah, il y a de préférence, il doit bien être refait par le. Non, vous avez entièrement raison. Pourquoi? Parce que les gens qui vont venir après, ils vont scanner, ils vont donc envoyer ça à travers le progrès. Donc, les attestations doivent être signées et cachées par le chef de département. Des modules qui des modules enseignés en première année, signés attestés par le chef de département. Des modules enseignés en écologie, attestés par M. Guerri, le chef de département. Des modules qui sont en première année, attestés en deuxième année. Donc, sur ce, je termine et je vous remercie encore une fois. Merci à vous. Et je vous rends la parole à Madame la Présidente. Je vous remercie, Dr Guettard, pour vos remarques objectives. Voilà, donc avant de prendre la parole, je vais donner la parole à notre invité, cher Dr Chraïlia Wisimouna, c'est votre membre expert. Bon, il y a 3 membres experts qui vous ont donné un avis favorable. 2 sont absents, professeur Tine de l'Université de Tébessa et professeur Najah Haria de l'Université de Guelma. Donc, Dr Chraïlia Mouna nous a fait donc l'honneur d'assister à votre soutenance et donc je lui donne la parole. La Présidente. Donc, je vais commencer d'abord par remercier ma collègue Emina pour son exposé oral qui était très clair. Donc ma présence ici n'est que pour encourager davantage ma collègue. Je ne vais pas utiliser le terme candidate. Donc j'ai eu l'occasion de peaufiner le dossier de Madame Fatra. Donc franchement, j'ai rien à dire. Donc j'ai eu déjà la chance, je vais dire la chance,
de prospecter et d'investiguer de long en large la carrière de Amina que donc je suis ici pour témoigner. Amina, ne commence pas à pleurer. Ne commence pas à pleurer, c'est donc le cas. Alors donc, Amina, c'est une vraie guerrière, parce que je suis du domaine et je sais parfaitement qu'est-ce que les sacrifices que doit une femme faire pour pouvoir réaliser des travaux pareils. Donc, elle s'est convertie de la microbiologie vers l'écologie, donc labo, terrain, c'est pas facile. Mais déjà un bagage DES pour pouvoir sortir directement, à long terme directement. Le travail, chose que j'ai faite, c'est pas facile. Sacrifier sur le plan personnel, sacrifier sur le plan sanitaire, sacrifier surtout sur le plan familial. Donc il faut vraiment pouvoir avoir un appui familial balèze, parce que le facteur psychologique, le terrain, pour une femme, laisser ses enfants, s'organiser à la maison, donc je suis ici pour dire félicitations Amina. Donc je ne vais pas tarder sur Amina a abordé la carrière scientifique de Amina. Les recherches sont appuyées sur un domaine très important qui est d'actualité, qui est en vogue, qui est la bioindication et qui est l'évaluation de la dégradation des écosystèmes naturels. Donc il y a un consensus que les écosystèmes aquatiques sont estimés beaucoup plus menacés par la pollution que les écosystèmes terrestres, et la biodiversité des milieux aquatiques, surtout l'autique, est beaucoup plus affectée. Donc le domaine qu'a choisi Amina pour travailler, c'est un domaine très intéressant. Donc je joins mes collègues donc, sur le fait que malheureusement ici en Algérie, le travail, la systématique et la taxonomie, il est négligé. Bien que c'est le pilier de tout travail. La microbiologie ou la biochimie, malheureusement, ما كاينش la coopération. ما كاينش la collaboration. أنا عندي bagage, هو عنده bagage, وأنا عندي bagage. L'Algérie, c'est l'Algérie. C'est ce qui manque ici en Algérie. Le potentiel humain ne manque pas. Pour pouvoir identifier un taxon, on se déplace, on dit nos confrères, les Européens, l'information ou la connaissance, le bagage modeste qu'on peut acquérir, pour des raisons que Amine a si bien soulevées, ou la systématique, c'est un domaine très dur. On peut aborder des projets de recherche et former, mettre l'information à partir de matériel simple. Étant un bon matériel microscope pour la binoculaire, avec une unité de caméra, on a des articles qui peuvent être publiés dans des articles de très renommée. Mais un matériel sophistiqué, alors que on peut réaliser des travaux. Des perspectives diverses, Inch'Allah, on aura la chance de travailler ensemble. Inch'Allah, je serai très honorée. Donc sur ce, je clôture. Donc je ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, bonne continuation. Inch'Allah, on aura l'occasion de collaborer, Inch'Allah. Donc sur ce, je rends la parole à Madame la Présidente. Merci, Dr Chalalia. Alors, rien à dire sur votre parcours universitaire. Là, on fait que pour l'identification des espèces, c'est un travail colossal, dur et difficile, qui prend des années pour identifier une espèce. On a un professeur, il a mis 5 ans pour identifier une espèce. 5 ans de sa vie. Il y a 5 espèces ou 6 espèces. Bravo pour le travail de l'assurance qualité, bravo pour le travail scientifique. Je vais là vous dire pourquoi vous n'avez pas bénéficié de stage en 2017. À ma connaissance, j'étais membre du conseil scientifique. Votre demande n'a pas atterri. أنا شافية عروحي في الكوميتي scientifique, enfin في le conseil scientifique de la faculté. مش نشكره بصح on favorise la formation. Et je pense que les membres, même, enfin les membres d'ICANO,
encourage toujours la formation. Peut-être c'est une histoire de classement. Non, je suis un classement. Parce que dans votre oral, dans votre prestation orale, on ne m'a pas donné. On ne m'a pas donné. Il y a le classement d'un côté. Il faut dire, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Oui, bien sûr. La faculté a été toujours. Selon où je comptais un membre. Maintenant, je suis la présidente du CSF, mais j'ai les stages de la Corona depuis juillet 2020. Avant, les gens, on se battait. Oui, je sais. كنت membre, quand j'ai amené la demande à dette, ما جاتناش une demande de stage de la part de madame Yales Sadha. J'ai soutenu au février 2017, il fallait attendre que j'ai le papier pour... donc c'est pas vous n'avez pas bénéficié, c'est les conditions qui se prennent, c'est le texte qui a, parce que la قانون c'est الوزارة, ce n'est pas la faculté. Non, j'ai pas dit la faculté. Je représente la faculté avec honneur, parce que je représente derrière moi mes collègues qui ont vraiment travaillé, les stages ou les formations qu'il y a en premier c'est les stages de formation. Voilà, donc voilà, je remercie d'ailleurs l'ancien conseil de fac qui a travaillé quand même, on se battait pour les gens, alhamdoulilah, tout le monde a bénéficié Inch'Allah barka يروح علينا البلاء نرجعوا نفتحوا et puis ان شاء الله les stages تروحي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله voilà on encourage toujours la formation. احنا في جالما الحاجه المليحه حط la formation الناس اللي تعمل الدكتوراه ولا ومن بعد باش يجيو les performances يعني les stages de haut niveau. هذه نهضرها je suis fière. Voilà, parce que les gens ont une conscience, de quoi il s'agit. Voilà. Sur ce, alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Vous êtes une collègue, comment dirais-je, voilà, il n'y a pas de mot, Allah يبارك, elle est pédagogue, elle est humaine, vous êtes excellente, vous êtes maman et grand-mère, Allah يبارك, donc Allah يبارك, يحفظك وربي يخليك عائلتك. Oui, elle est grand-mère, Allah يبارك. ما شاء الله, votre petite fille ou votre petit-fils, نهار آخر يجينا à l'université, يبقى sa grand-mère, pourquoi pas, Inch'Allah ya Rabbi, Inch'Allah, voilà. Je vous remercie. Maintenant, je tiens à remercier mes collègues, le professeur Marzi qui nous vient de loin, le docteur Gabtaf et le docteur Chraïlia. Je tiens aussi à vous féliciter une dernière fois. Et je demande à l'assistance PACA 5 à 10 minutes, s'il vous plaît, pour la délibération.